En 2025, tout le monde cherche le business qui va lui permettre d'obtenir sa liberté financière. Trading, e-commerce, OnlyFans, affiliation, vente de formation, lequel est le plus rentable? Lequel est une arnaque et lequel te permet vraiment d'en vivre? Aujourd'hui, on va comparer ces 5 business et on va voir lequel est le plus intéressant à lancer. On va aussi prendre en compte les avantages et les inconvénients de chacun. Et petit spoiler pour cette vidéo, il y en a vraiment un qui écrase tous les autres. Donc pour comparer ces business, on va prendre en compte 4 critères. Critère numéro 1, ça va être l'accessibilité, que ce soit la facilité de démarrage, est-ce qu'il faut beaucoup d'informations pour réussir à se lancer, est-ce qu'il faut mettre en place beaucoup de choses, est-ce qu'il y a besoin d'un gros budget. Deuxième critère, ça va être le potentiel de gain. Donc pour le potentiel de gain, on va essayer d'étudier si on peut gagner beaucoup d'argent assez rapidement grâce à ce business. Troisième critère, ça va être les risques et les difficultés, parce qu'il y a des business qui peuvent potentiellement vous faire gagner beaucoup d'argent, mais qui peuvent être aussi très risqués, et donc c'est pas toujours les plus intéressants. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, et on va essayer d'étudier un peu le risque de perte, soit d'argent ou de temps ou d'échec tout simplement. Et dernier critère, ça va être la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est le fait de passer de par exemple 10 000 euros à 100 000 euros. Est-ce que c'est facile d'obtenir ces résultats-là, d'avoir une évolution aussi énorme? Premier business qu'on va étudier, ça va être le trading. Est-ce qu'il est possible de devenir riche en cliquant sur des boutons? Donc on va prendre le premier critère qui va être le potentiel de gain. Donc pour le potentiel de gain, on est sur un potentiel qui est quand même assez énorme, mais il faut aussi nuancer parce que c'est vachement instable. Pourquoi? Parce que le trading est lié au marché financier. Les marchés financiers peuvent être manipulés, peuvent réagir aussi à des événements, que ce soit des événements politiques ou autres. Donc en fait, on n'est pas toujours maître de notre destin. Mais si on doit prendre en lui-même le potentiel de gain, alors si on devait lui mettre une note sur 5, on mettrait clairement 5. Il est vraiment possible de gagner énormément d'argent grâce au trading. Ensuite, pour l'accessibilité, là, c'est plus compliqué pour le trading. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de se lancer en trading. Il faut bien maîtriser les marchés financiers, il faut bien maîtriser tout ce qui peut se passer auto. Il y a beaucoup de choses à analyser, beaucoup de choses à comprendre et ça peut même paraître un peu technique. C'est vraiment un business qui va vous demander beaucoup d'apprentissage et c'est pas facile quand on débute. Donc, si on devait noter sur 5 l'accessibilité, franchement, moi, je mettrais 2 maximum. Par rapport au risque, alors là, les amis, c'est aussi très compliqué pour le trading parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas rentables en trading et qui perdent littéralement de l'argent. Parce qu'en fait, vous allez investir de l'argent et du coup, si vous n'êtes pas rentable, vous le perdez complètement. Le marché est aussi ultra volatile. Si vous allez trader notamment les crypto-monnaies, ça peut faire des x10 comme ça peut être divisé d'un seul coup. La bourse de manière générale ou même des actifs peuvent vraiment avoir des oscillations qui sont assez importantes. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal volatile et c'est assez difficile d'être rentable. Donc par définition, c'est très risqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, l'activité de trading, elle est vraiment très contrôlée parce qu'ils savent qu'il y a vraiment énormément de risques et du coup, il y a certaines choses qui sont vraiment interdites par rapport au trading. Notamment tout ce qui touche autour de la publicité autour du trading est totalement interdite. Donc franchement, tout le monde est au courant que c'est très difficile et que les chances d'être rentable sont très faibles. Ce qui fait que si je devais donner une note sur 5 sur les risques, je mettrais 1 sur 5. Et ensuite, par rapport à la scalabilité, alors là, c'est plus intéressant parce que c'est vrai que quand on commence à gagner de l'argent en trading et qu'on fait partie du petit pourcentage de personnes qui gagnent vraiment de l'argent avec le trading, il est possible de faire des trades vraiment incroyables. On peut faire des x5, x10 sur son budget initial et typiquement quelqu'un qui commence avec 1000 euros qui fait un x10 il arrive à 10 000, il refait un x10 il arrive à 100 000, un x10 il a 1 million. Donc ça peut vraiment aller vite. Donc par rapport à ça on est quand même très bien. Mais comme je l'ai dit, ça va vraiment dépendre de votre capital de départ. Le problème c'est que si vous vous lancez en trading et que vous avez un capital de départ qui est très très faible, parce que là ça va être assez long de monter, mais une fois que vous allez avoir un bon capital, là ça va être un peu plus rapide. Donc si je devais noter quand même la scalabilité sur 5, je dirais 4 sur 5. Donc voilà, si je devais noter le trading comme un business à lancer en 2025, je lui mettrais vraiment 12 sur 20 en additionnant les 4 critères de la vidéo. Pour beaucoup, le trading fait rêver, mais la vérité, c'est que plus de 90% des gens perdent leur argent. Pour être rentable, il faut des années d'expérience, il faut vraiment une discipline, il faut une bonne compréhension. Et même, je dirais, pour gagner beaucoup d'argent, il faut un gros capital. Donc, si vous pensez devenir millionnaire en tradant depuis votre téléphone, laissez tomber, c'est pas possible comme ça. C'est pas aussi simple en tout cas. Donc maintenant, passons au deuxième business qui est l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est un business dont on entend un peu moins parler, mais qui est aussi quand même assez en vogue. Et même moi, ça peut m'arriver d'en faire, notamment quand j'ai des partenariats avec Shopify ou quand il y a des prestataires qui me contactent pour mettre en avant certaines choses, notamment en récupérant de l'affiliation dessus. Donc pour le premier critère, le potentiel de gain, franchement, il est vraiment pas énorme, surtout au début, mais ça peut s'accroître. Donc le potentiel de gain, pour moi, c'est quand même pas terrible. On est vraiment sur du 2 sur 5. Par contre, là où c'est un business qui peut vraiment différencier un peu des autres, c'est que l'affiliation, sur le court terme, ça va peut-être pas vous faire gagner beaucoup d'argent, mais par contre, sur le long terme, ça peut être hyper intéressant, notamment si vous avez soit beaucoup de trafic, soit une grosse communauté, parce que imaginons que vous arriviez à gagner 10 000 euros par mois en affiliation. C'est très bien, mais c'est pas non plus au niveau de ce qu'on peut faire dans d'autres business. Par contre, c'est 10 000 euros par mois qui vont tomber quasiment tous les mois. Si vous avez de l'affiliation mensuelle avec des prestataires, ça va être
vraiment tous les mois. Et ça va faire que grossir puisque votre audience va grossir, donc l'affiliation va grossir. Donc c'est vraiment un peu un business qui est lié et aussi c'est ultra automatique. Donc vous n'avez pas besoin d'être dedans. Vous pouvez faire de l'affiliation juste en mettant des liens quelque part et les gens cliquent dessus et vous gagnez votre pourcentage. Donc par rapport à ça, je peux pas lui mettre 1 ou 0, mais c'est vrai que voilà, je trouve que 2 sur 5, ça peut être pas mal. Sur le début, on va pas gagner beaucoup. Après, à la longue, avec l'effet cumulé et puis de plus en plus de gens qui rentrent avec vos liens d'affiliation, voilà, vous allez pouvoir gagner un peu de sous. Mais bon, je dirais 2 sur 5 et ça peut être quand même bien payé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens quand même qui vont réussir à gagner énormément d'argent avec de l'affiliation, sauf les grosses têtes qui sont suivies par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire même des millions de personnes. Ou alors, vous pouvez aussi faire de l'affiliation, notamment en faisant des pages de blog, en mettant des liens à l'intérieur, etc. Mais là encore, c'est pas facile du tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent. Par rapport à l'accessibilité, bon là, on est sur du 5 sur 5 puisqu'il n'y a pas besoin de grand chose. Il n'y a pas besoin de budget. À la limite, vous pouvez créer un site, créer une page de blog, je sais pas, créer un compte Instagram en rapport avec une thématique, mettre des liens affiliés sur votre compte Instagram ou vous pouvez faire la même chose sur TikTok ou même sur YouTube. En fait, il faut créer une thématique, faire du contenu dessus, mettre des liens affiliés et être rémunéré sur les liens affiliés. Donc en soi, c'est vraiment accessible à n'importe qui. C'est pour ça que pour l'accessibilité, moi je lui mets vraiment 5 sur 5. Pour les risques, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques non plus, à part perdre un peu de temps. Et c'est vrai que ça fait partie du risque quand même. Il n'y a pas que le risque financier. Le risque de perte de temps, il est quand même tout aussi important. Et c'est vrai qu'il y en a un parce que on peut passer beaucoup de temps pour faire du contenu, de la page de blog, etc. Essayer de créer de la valeur, essayer de ramener du trafic sur nos liens affiliés sans pour autant que ce soit très intéressant et on peut passer des semaines et des semaines, voire même des mois sans avoir aucun résultat. Donc à ce niveau-là, on peut pas lui mettre 4 sur 5 ni 5 sur 5 au niveau du risque. On peut lui mettre 2,5 sur 5. Et par rapport à la scalabilité, encore une fois, on n'est pas terrible parce que ça va être facile de scaler si vous avez une grosse audience, vous allez pouvoir partager plus de fois le lien. Par contre, si vous n'avez pas d'audience ou que vous n'avez pas beaucoup de trafic, vous n'allez pas pouvoir scaler. À moins de changer complètement de domaine, etc. Donc c'est vraiment pas facile à scaler. C'est plus de l'organique, ça vient tout seul. Il faut juste essayer d'optimiser un peu, mais c'est très difficile. Vous pouvez pas manipuler ça. Donc je trouve que pour la scalabilité, on est vraiment sur du 1 sur 5. Donc on a un total de 10,5 sur 20 pour l'affiliation, ce qui est vraiment pas terrible. Encore une fois, c'est pas un très très bon business. Franchement, quitte à choisir, je préfère quand même faire du trading. Au moins, il y a un potentiel, même s'il y a du risque, parce que l'affiliation, c'est long, c'est chiant et c'est vraiment pas terrible. En fait, dites-vous que l'affiliation, c'est un bon moyen de gagner des revenus passifs, mais la difficulté, c'est que sans avoir une audience, ça va être très compliqué de gagner de l'argent. Et même quand je parle de revenus passifs, je parle de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros si vous êtes vraiment bien suivi. Personnellement, pour en faire notamment avec Shopify ou d'autres entreprises, je peux vous garantir que si on arrive à sortir 1000 euros par mois en affiliation, c'est énorme. Alors que j'ai une audience à quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes si on additionne vraiment tous mes réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pas ouf. Ensuite, le troisième business, c'est OnlyFans Manager. En gros, c'est gérer des créateurs de contenu privés et prendre une commission sur leur travail. Il faut savoir que c'est un business qui est assez nouveau, qui est bien en vogue en ce moment. Il y a une grosse vague de personnes qui font ça. On les voit sur les réseaux sociaux, les influenceurs de ce business-là. On les voit sur YouTube, on les voit sur Insta. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui rejoignent ce type de business. Il faut savoir aussi que c'est un business où l'éthique est pas top. Parce que grosso modo, vous allez prendre, souvent, ça va être des filles plus ou moins jeunes et vous allez les pousser à faire des photos, à discuter avec des hommes, à faire des photos privées et tout ça contre de l'argent. Donc, ça peut être un petit peu mal vu, quoi. Il y a beaucoup de gens qui s'attardent à dire que OnlyFans ou OnlyFans Manager, c'est vraiment le proxénète 2.0 des temps modernes. Je sais pas trop quoi en penser. Personnellement, c'est pas un business dans lequel je me serais lancé juste par éthique. Mais après, voilà, il faut tout pour faire un monde. Donc, ceux qui sont intéressés par ce type de business, je peux aussi l'entendre. Donc, par rapport au potentiel de gain, il est quand même pas mal élevé. Je pense qu'on peut faire entre 5 000 et 50 000 euros en gérant des créateurs, des créatrices même plutôt. Et il est possible même d'aller faire encore beaucoup plus si vous avez beaucoup de personnes. L'idée, ça va vraiment être comme un manager, c'est-à-dire donner des conseils, donner des avis, donner des indications, donner des stratégies, créer des choses, en fait, être innovant et vraiment essayer de générer un maximum de revenus en gérant toute l'image un peu du créateur, en l'aidant à se développer sur sa plateforme. Quand vous en avez un, vous pouvez faire un petit peu d'argent, mais si vous arrivez à créer une agence et après vous n'avez pas un créateur ou une créatrice, mais que vous en avez 10, 20, 30, 50 et qu'après ça se passe le mot entre eux et que vous devenez l'agence numéro 1, bon, là évidemment vous allez gagner énormément d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un gros potentiel. Donc pour mettre une note à ce potentiel de gain, moi je dirais qu'on est vraiment sur du 4 sur 5, 4,5 sur 5. Allez, on va dire 4,5 sur 5. Pour le deuxième critère qui est l'accessibilité, là c'est un petit peu plus compliqué pour ce business là parce que je trouve que c'est pas très mis en avant. On
comprend pas trop comment ça marche, ça peut être un peu difficile, il faut vraiment aller chercher les informations. C'est jamais très clair, c'est un peu vague, c'est un peu caché. La plupart du temps, les gens qui le font sont pas toujours fiers de faire ça, donc c'est un peu difficile. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses où il faut un peu se débrouiller par soi-même, comme c'est un nouveau business aussi, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations, c'est nouveau, il faut apprendre à le gérer. Après, pour l'investissement financier, je pense qu'il n'y en a pas des masses, je connais pas très bien ce business, mais de ce que j'ai cru comprendre, grosso modo, vous allez devoir contacter les créatrices, essayer de vous faire connaître, vous faire reconnaître, prouver que vous êtes bon, prouver votre valeur, donner des idées, etc. Donc en soi, à part un investissement en temps, il n'y a pas spécialement besoin d'argent ni de gros capital pour se lancer. Et même, vous pourriez limite le faire, vous, sans connaissance particulière. Vous pourriez très bien peut-être trouver des personnes, je sais pas, dans votre lycée, dans votre fac, des personnes dans votre boulot qui pourraient être intéressées, qui pourraient vous aider. Peut-être que vous avez même des amis qui font déjà ce genre de contenu que vous pourriez gérer. Donc en soi, je pense qu'il y a moyen de se lancer un peu à la débrouillarde, c'est-à-dire en faisant un peu les choses à sa manière et en essayant de se développer comme ça. Donc c'est vrai que si on prend ça aussi en compte au niveau de l'accessibilité, je pense qu'on peut lui mettre un 3 sur 5. Pour les risques, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Comme il n'y a pas de risque financier, on passe pas spécialement énormément de temps. Le seul problème potentiel, ça peut être de jouer avec les limites du contenu sensible, peut-être avoir des problèmes avec certaines personnes, avec des gens qui après peuvent se retourner contre vous en disant que vous les avez manipulés. Mais franchement, je trouve que le risque, il est aussi assez léger. Donc au niveau du risque, je pense qu'on peut mettre 4 sur 5, parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment grand risque sur ce type de business. Et ensuite, concernant la scalabilité, là, vraiment, on est encore une fois très bien sur ce business-là, parce que au début, vous allez peut-être commencer tout seul à gérer 1, 2, 3, 4 créateurs ou créatrices, mais par la suite, si vous vous développez et que vous avez de plus en plus de créateurs ou créatrices, vous employez une équipe et du coup, vous créez une vraie agence et du coup, là, vous pouvez scaler vraiment très très haut. Plus vous allez chercher des créateurs, plus vous allez gagner d'argent. Donc, on l'a vu, il y a un bon niveau de scalabilité et c'est pas spécialement très très dur de scaler. Il faut juste avoir une équipe autour de soi. Donc, pour moi, au niveau de la scalabilité, on est aussi sur du 4 sur 5. Donc, on arrive à un total de 15,5 sur 20 pour le business d'OnlyFans Manager. Alors attention, je juge vraiment le business en lui-même et le potentiel du business. Pour le côté éthique, comme je l'ai dit, moi c'est vraiment pas mon truc et personnellement juste à cause de ça, je lancerai jamais ce business-là et je conseille pas spécialement de lancer ce business-là, mais c'est juste que il faut reconnaître que niveau business en lui-même, si on oublie un peu le côté éthique, photos privées, photos sensibles, etc. que les filles peuvent faire, ça reste un beau business. Comme les managers d'influenceuses pouvaient faire avant ou les managers d'influenceurs, par exemple ceux qui avaient des agences comme Shona Evans ou We Evans avant qui géraient les influenceurs en France, les influenceurs télé-réalité, etc. Les gérants de ces agences-là gagnaient énormément d'argent. Là, c'est un autre type d'influenceur, c'est un autre type de contenu, mais c'est grosso modo la même idée. Et donc, ce business-là, en plus, est plus accessible que créer une agence où vous allez chercher des influenceurs. Donc, franchement, il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant niveau financier, même si je le dis et je le répète, j'incite vraiment pas à se lancer là-dedans, que ce soit en tant que créateur, créatrice ou manager, mais il faut reconnaître que niveau business, c'est pas mal. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, en fait, le vrai business avec OnlyFans, notamment, c'est pas le fait d'être créateur ou créatrice, c'est vraiment le fait d'être manager. En gérant ces créateurs-là ou ces créatrices, vous pouvez prendre des commissions à 20-30%, à vous de négocier. Et derrière, si la personne elle génère des dizaines de milliers d'euros de revenus mensuels, et ça vous fait une grosse commission chaque mois avec une seule personne. Et plus vous allez les multiplier, plus vous allez gagner d'argent. Ensuite, quatrième business, on a le business de vente de formation. Celui-ci, il est très décrié, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Internet en vente de formation. Il y en a d'ailleurs qui vendent des formations qui sont même pas légitimes parce qu'ils ont même pas réussi dans le propre business qu'ils vous conseillent de lancer. Donc, c'est vrai qu'il y a une image un peu difficile à ce niveau-là. Pour autant, le potentiel de gain est stratosphérique sur la vente de formation parce que les marges sont dingues. On est sur la prestation de service. Il y a plusieurs types de formations. Quand je dis formation, ça va être formation vidéo, ça va être coaching ou tout ce qui va avec. Dès qu'on forme quelqu'un en fait et qu'on est payé pour ça, que ce soit à travers des vidéos, à travers du présentiel ou même à travers des groupes WhatsApp notamment. On peut avoir vraiment des potentiels assez ouf. Il y a des personnes qui peuvent gagner 1000, 2000, 10 000, 100 000, 500 000, 1 million d'euros par mois avec la vente de formation. Donc niveau potentiel de revenus, on est clairement sur du 5 sur 5 parce qu'il n'y a littéralement aucune limite. Vous pouvez très bien commencer par vendre des formations au début aux petites personnes qui vous connaissent autour de vous, puis ensuite faire des ads et du coup vendre à des milliers de personnes, puis ensuite vous aller à l'international, faire des programmes internationaux et après vendre des milliers et des milliers et des milliers de formations. Donc voilà, même quand je vous dis 1 million par mois, même là c'est gentil, il y a des mecs qui font encore beaucoup plus en vente de formation. Donc franchement, niveau revenu, on est vraiment au top du top avec ce business-là. Niveau accessibilité, et là ça se complique parce que le business de formation, logiquement, vous ne devriez pas pouvoir vendre des formations si vous n'avez pas été expert dans votre business. Je vais m'expliquer. Si vous faites du e-commerce et que vous voulez vendre une formation e-commerce, vous ne devriez pas pouvoir la vendre si vous n'êtes pas expert. Vous n'aurez pas l'autorité. Les gens vont se rendre compte que c'est de la merde et en plus, les gens, vu qu'ils ne vous connaissent pas, vous n'avez pas de résultats, ils vont même pas vous l'acheter. Donc niveau accessibilité, c'est quand même pas facile. Pour moi, c'est un des business les plus difficiles
aussi le niveau accessibilité parce que avant de devenir expert dans un business et de générer assez d'argent sur le long terme pour en faire des formations et proposer vos services à des personnes qui veulent apprendre la même chose, je pense qu'il faut plusieurs années, il faut galérer, il faut se manger des murs, il faut apprendre, il faut progresser, il faut devenir très fort et gagner des dizaines voire des centaines de milliers d'euros par mois avec son business pour devenir légitime à proposer une formation. Donc si je devais noter l'accessibilité, je mettrais vraiment 1 sur 5. Concernant les risques, alors les risques financiers, il n'y en a pas beaucoup, on n'a aucun risque à vendre une formation, on peut la proposer sans faire d'ads et donc du coup on n'a pas de perte d'argent. Après ça peut prendre du temps quand même à mettre en place, etc. Mais vraiment ça c'est pas du tout un problème, donc ça perd même pas de points par rapport à ça. Par contre le risque c'est que si vous faites de la merde, là vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des clients qui sont mécontents, vous pouvez avoir des clients qui sont de mauvaise foi, qui peuvent mentir, qui peuvent vous faire des mauvaises pubs. Donc il peut y avoir quand même pas mal de facteurs qui peuvent être négatifs. En plus pour vendre des formations, vous allez devoir vous exposer, donc vous allez devoir vous montrer vos résultats. Donc voilà, ça implique qu'on peut être reconnu dans la rue par des personnes qui vous aiment bien, mais aussi par des personnes qui vous aiment moins. Vous pouvez avoir des critiques, ça peut être difficile à accepter, etc. Donc niveau risque, je pense qu'on est quand même sur un bon 2,5 sur 5, on est sur une moyenne, quoi. C'est pas risqué en soi de lancer une formation, mais on peut avoir des soucis derrière si notamment on fait pas bien le travail. On peut recevoir des lettres d'avocats s'il y a des gens qui se plaignent, on peut recevoir des demandes de remboursement avec des plaintes, avec des mains courantes. Enfin voilà, ça peut être compliqué, quoi. Et ensuite on arrive sur la scalabilité du business de formation. Et ben là je pense qu'on est aussi sur du 5 sur 5, on est sur du top parce que à partir du moment où vous avez une audience qui grandit, vous allez pouvoir vraiment assez facilement vendre plus de formations. Typiquement quelqu'un qui a 10 000 abonnés sur YouTube par exemple demain vendra beaucoup moins que quelqu'un qui en a 100 000. Et si la personne qui en a 10 000 tous les mois elle gagne 2 000 abonnés, ben chaque mois elle va vendre plus de formations. Donc en fait chaque mois elle va gagner de plus en plus d'argent. C'est vraiment ultra corrélé en général. Et en plus de ça, vous pouvez même faire des ads pour vendre vos formations. Donc vous pouvez payer des plateformes comme Facebook, Snapchat, TikTok, même des influenceurs pour qu'ils parlent de votre formation et du coup vous allez pouvoir scaler un peu à l'infini. Vous pouvez vendre à l'international. Donc là encore on est vraiment sur un 5 sur 5. Donc pour le business de formation on est sur un 13,5 sur 20. Évidemment j'ai pris en compte le fait que ceux qui vendent des formations doivent être légitimes. Donc j'ai pas parlé de le petit escroc là qui a 300 abonnés qui fait 1000 euros par mois avec son business et qui veut vous vendre une formation à 1000 euros. Je parle pas de ça, je parle des mecs qui sont vraiment experts dans leur domaine et c'est pour ça que au niveau des risques et de l'accessibilité je l'ai pris en compte. Mais voilà, si vous êtes devenu expert dans un domaine et que vous voulez gagner plus d'argent avec un autre business, et ben vendre une formation ça peut être très intéressant, c'est clair et net. Mais après il faut savoir le mettre en avant, il faut savoir avoir un bon suivi, une bonne expertise, que vos conseils apportent des vrais résultats, sinon ça va finir par se savoir et c'est là où les risques vont prendre le dessus. Vous allez avoir des plaintes, une image qui peut être négative, des gens qui font des vidéos YouTube sur vous, des commentaires négatifs, enfin bref ça peut vite se compliquer. Et enfin on arrive sur le dernier business, la petite pépite de cette vidéo. On parle bien évidemment les gars du e-commerce. C'est littéralement le business qui fait le plus de millionnaires. On peut vraiment passer de 0 à plusieurs millions en quelques semaines, en quelques mois. Vous allez avoir un exemple à l'écran où je suis passé de 0 à 2 millions de chiffre d'affaires en 7 mois avec une marque e-commerce. Donc c'est pour vous dire le potentiel. Imaginez vous lancer avec 0 dans le trading et arriver à 2 millions au bout de 7 mois. C'est impossible. Moi j'ai lancé vraiment une marque de 0. J'ai mis 50 euros de budget publicitaire le premier jour. Ça a chiffré, on a augmenté petit à petit. Et c'est tellement scalable qu'on est arrivé à 2 millions au bout de 7 mois. Il faut savoir qu'en plus, je l'ai lancé dans d'autres marchés. Donc, si on combine tous les marchés, j'ai fait 2,5 millions en 7 mois avec une boutique e-commerce que j'ai lancée de 0 le 1er mai 2024. Et pourtant, le 31 décembre, elle est déjà à 2,5 millions. Donc, forcément, pour le potentiel de gain, les gars, on est sur un beau 5 sur 5. Pour l'accessibilité, alors il va vous falloir un budget de départ. En général, je recommande d'avoir 500 à 1000 euros pour vraiment être à l'aise pour vous lancer en e-commerce. Après, niveau formation, vous n'avez pas besoin de grand chose. Il y a tout ce qu'il faut sur YouTube ou sur mon canal Telegram gratuit avec le lien en description. Vous allez voir beaucoup de conseils, d'astuces et tout. Donc franchement, vous pouvez vous y retrouver là-dessus. Il y a beaucoup de contenu sur Internet aussi. Donc là, c'est vraiment cool pour ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Vous pouvez faire ça en parallèle de votre travail, de vos études. Il n'y a pas besoin de connaissances ultra poussées comme en trading. Et il n'y a pas non plus besoin de diplôme. Donc pour l'accessibilité, les amis, je vais vraiment mettre un 4 sur 5. Je vais pas mettre 5 parce qu'il faut quand même un petit budget de départ. Mais je trouve que 4 sur 5, c'est vraiment bien pour noter l'accessibilité du e-commerce. Pour les risques, et ben là, on n'a pas beaucoup de risques non plus parce que au pire, on peut perdre potentiellement un petit peu de temps, perdre les 500 euros de départ. Mais voilà, pour un business qui peut générer autant de revenus, quand on met ça en relation, et ben on se rend compte qu'il n'y a pas tant de risques que ça. Vous pouvez gérer le risque, vous pouvez prendre le temps pour faire vos testings et du coup, littéralement pas perdre d'argent pendant autant de temps que vous voulez. Et puis, un produit qui marche va rattraper tout ce que vous avez perdu avant. Donc, niveau risque, franchement, on est léger. Et en plus, avec le modèle dropshipping, vous n'avez pas besoin d'investir dans du stock. Vous avez juste à faire une boutique e-commerce. Ça vous coûte 1 euro avec l'abonnement Shopify. Vous avez le lien dans la description si vous voulez Shopify à 1 euro. Et ensuite, vous trouvez des produits gratuitement. Vous faites votre boutique, ça vous a coûté 1 euro.
euros. Vous faites une pub à 50 euros sur la journée, ça vous a coûté 51 euros et vous savez si vous êtes rentable ou pas. Si vous êtes rentable, tant mieux, vous scalez et vous faites 1 million, 2 millions comme moi. Et si vous n'êtes pas rentable, vous pouvez passer au produit suivant et jusqu'à temps que vous trouvez le bon produit. Donc franchement, au niveau risque, on est vraiment très très bien aussi pour un business qui peut faire autant de résultats. Donc si je devais le noter sur 5, je mettrais encore une fois 4 sur 5. Et enfin, on arrive au dernier critère qui est la scalabilité. Alors là, les amis, je vais faire court, hein, c'est vraiment 5 sur 5 parce que c'est infini. En fait, vous pouvez très bien faire 1 million par mois, 2 millions par mois, 10 millions par mois, 50 millions par mois avec une marque e-commerce. Il y a des marques e-commerce aujourd'hui qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros alors qu'elles ont commencé en dropshipping. Donc c'est assez ouf. C'est pour vous dire qu'en e-commerce, vraiment la scalabilité elle est infinie. On peut aller chercher le monde entier beaucoup plus facilement encore qu'en vente de formation puisqu'en fait, on a juste à traduire nos publicités et notre site et on peut littéralement aller vendre aux États-Unis. On peut faire exactement la même chose et aller vendre dans n'importe quel autre pays, je sais pas, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, n'importe quoi. On peut vendre littéralement dans le monde entier juste avec une publicité en ciblant le monde entier et en mettant notre boutique avec un traducteur automatique. Donc en fait, on peut vraiment aller chercher 7 milliards de personnes. Donc niveau scalabilité, les gars, on peut pas faire mieux. Ça va être beaucoup plus dur pour vous de vendre des formations en chinois à des Chinois que de vendre des produits e-commerce à des Chinois notamment. Ou alors ça va être beaucoup plus dur pour vous de faire votre formation, votre coaching ou votre programme en anglais pour les Américains que faire un site en anglais pour des Américains en e-commerce. En plus de ça, je ne l'ai pas dit dans les risques, mais vous n'avez pas besoin d'être connu pour faire des millions en e-commerce. Vous pouvez très bien le faire en off. Donc, vous n'avez pas ce truc où vous devez vous afficher, où vous devez être exposé. Donc là encore, on est évidemment sur un 5 sur 5. Donc pour le e-commerce, les amis, on est sur un 18 sur 20. C'est pour moi le meilleur business à lancer en 2025. Je pense que si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à maintenant, vous avez aussi compris que c'était le meilleur business. Quand on étudie un petit peu, vous allez le voir que c'est clairement le cas. Et j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans cette vidéo parce que tous les business peuvent être intéressants, mais clairement, le e-commerce est loin devant les autres. Donc voilà, maintenant, si on doit être clair, si vous voulez un business qui va vous permettre de gagner énormément d'argent à court terme, sans prendre trop de risques, sans quitter votre travail, en le faisant en parallèle, sans perdre trop de temps non plus, c'est le e-commerce. Si vous voulez un business qui va vous permettre de gagner des millions, c'est le e-commerce. Liberté financière, e-commerce. Liberté géographique, e-commerce. Pas prendre trop de risques, e-commerce. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur business à lancer. Et si ça vous intéresse de vous lancer en e-commerce, je vous laisse vous abonner à cette chaîne déjà. Mettre un petit commentaire et mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi de me dire dans les commentaires quel business vous intéresse le plus. Ça m'intéresserait d'avoir un peu vos réponses par rapport à ça. Et ceux qui veulent aller plus loin en e-commerce, vous avez mon canal Telegram gratuit dans la description. Faut savoir que dessus, je partage énormément de conseils, d'astuces, des stratégies pour réussir. En fait, tout ce qu'il vous faut pour faire plus de 10 000 euros par mois en e-commerce, créer des marques à 6 chiffres ou à 7 chiffres pour pouvoir potentiellement les revendre par la suite ou bref, faire un peu ce que vous voulez. Il y a tellement de possibilités en e-commerce que c'est assez incroyable que ce business ne soit pas lancé par encore plus de monde, même si c'est vrai qu'il intéresse déjà pas mal de gens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel business vous intéresse le plus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, le petit commentaire, rejoindre Telegram et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.